La Chine, autrefois un pays faible et appauvri, connaît une énorme transformation rarement vue dans l'histoire humaine. Elle redevient une puissance économique majeure. Elle s'ouvre aussi et interagit avec le reste du monde comme jamais auparavant. Que s'est-il passé depuis la création de la République populaire de Chine en 1949? Comment le pays interagit-il avec le reste du monde au cours des 70 dernières années? Ce documentaire en 5 épisodes retrace le chemin emprunté par la Chine, examinant comment elle influence et est influencée par le monde. Ce 4e épisode se concentre sur les échanges culturels. En tant qu'une des civilisations les plus anciennes de la planète, la Chine interagit avec d'autres pays dans le domaine culturel depuis des temps anciens. Aujourd'hui, alors que la Chine continue de s'ouvrir au monde, les échanges d'idées entre la Chine et la communauté internationale a pris une plus grande ampleur. Dans cet épisode, nous découvrirons comment la Chine moderne embrasse le monde à travers les échanges culturels depuis les 7 dernières décennies et continue de forger son avenir. La cuisine est peut-être le meilleur point de départ pour comprendre un pays et sa culture. Magicien du wok, le chef Li Xin veille à ce que sa cuisine reste à la pointe du très concurrentiel secteur de la restauration en Chine, tout en offrant des saveurs venues d'Australie à ses clients. 因为我是学西餐的，刚开始的时候，大家对西餐的理解就是汉堡啊、薯条啊，后来各式的，比如法餐啊、意餐啊，还有美式的餐啊。En 2018, les près de 1,4 milliard Chinois ont dépensé la somme record de 636 milliards de dollars pour manger au restaurant. Un bon nombre des restaurants du pays sont spécialisés dans les cuisines étrangères. Du très appétissant steak tomahawk aux grillades coréennes tendres, juteuses. Des currys indiens fumants aux délicieux sashimi japonais, en passant par les frites et les cafés à emporter. Chaque plat raconte une histoire unique de son propre héritage à travers une symphonie passionnante de textures et de goûts. 北京它是多元化的，就让大家吃到世界各地。 Ailleurs dans le monde, les gourmets peuvent découvrir la culture chinoise à travers sa gastronomie. Il y a plus de 700 000 restaurants chinois à l'étranger. La gastronomie joue un rôle non négligeable dans le rayonnement de la civilisation chinoise. If you want to understand China, please go within that building in a restaurant during the lunchtime. The role of the table, you know, to create opportunities to dialogue, also to make business, but to know each other. L'un des pays les plus amoureux de la table est désormais coutumier des grandes cuisines du monde. Mais au début des années 50, après la fondation de la République populaire de Chine, la situation était complètement différente. Les restaurants étrangers dans le pays jouaient autrefois un rôle spécial pour relier les gens au monde extérieur. Le restaurant Le Moscou en fait partie. Ouvert en 1954, Le Moscou est pratiquement le premier restaurant servant des plats étrangers dans la capitale chinoise. 在北京的这个市民中引起轰动，红菜汤啊，很多苏联的这个点心啊、列巴等等，对他们老百姓的或者是中上层的文化界的人士冲击也是非常大的。 Somptueuse et imposante, la salle à manger de 600 places construite dans l'enceinte du parc des expositions de Beijing ressemble à un palais russe en miniature.
en raison de l'influence considérable de l'Union soviétique sur la Chine à l'époque. Le restaurant se trouve dans une ancienne salle de bal splendide, grandiose même, avec des plafonds vertigineux et des piliers de style soviétique. La conception et la construction ont été dirigées par des architectes et des techniciens soviétiques, offrant aux visiteurs la meilleure expérience sur la culture soviétique. Wang Jiaozhong travaillait dans la cuisine du restaurant Le Moscou dans les années 50. 因为这地方是个有名气的知识分子比较多，大学教授多，留苏学生多，参加比赛这都起了名字。Les sentiments de Wang à propos du restaurant sont partagés par de nombreux habitants de Beijing qui surnomment affectueusement l'établissement Vieux Moscou. Pendant longtemps, il fallait des tickets de repas spéciaux pour entrer. Ainsi, lorsque les restrictions ont été levées par la suite, dîner au Vieux Moscou donnait le sentiment d'être privilégié et est rapidement devenu une expérience à la mode. Pour beaucoup, le restaurant Le Moscou est l'endroit où ils ont appris pour la première fois les traditions culinaires occidentales, en particulier comment utiliser les couteaux et les fourchettes. 第一批苏联这个专家来找培训，热菜的、点心的、冷菜的，我们这一批人都参加了。 L'aventure interculturelle de la Chine dans les années 50 a été dominée par ses contacts avec l'ancienne Union soviétique. Le parc des expositions de Beijing, qui abrite le restaurant Le Moscou, a été construit en 1954, pendant la période faste des relations sino-soviétiques. Initialement nommé Centre d'exposition soviétique, il a d'abord été construit pour accueillir l'exposition des réalisations économiques et culturelles soviétiques, afin que la Chine puisse tirer les enseignements des succès économiques et scientifiques de la Russie. Peu après, de grandes salles d'exposition polyvalentes comme celle de Beijing ont été construites à Shanghai, Wuhan et Guangzhou, permettant aux visiteurs de toute la Chine de découvrir la vie, l'industrie, les peintures, le ballet et les délices culinaires de l'URSS, le tout dans un seul bâtiment. 所以我们接触到外面的这个图书啊、电影啊，包括一些戏剧啊，苏联展览馆无疑就是当时的一个对外文化交往的窗口。 Dans les années 50, dans le théâtre circulaire du parc des expositions, de nombreux Chinois ont vu pour la première fois de leur vie le ballet russe Le Lac des Cygnes. C'est également à cette époque que, sous la direction soviétique, le ballet chinois a commencé à prendre forme. 65 ans plus tard, le théâtre continue de présenter des spectacles de danse et de chant toute l'année, enrichissant la vie culturelle des habitants. La Chine a peut-être parcouru un long chemin au cours des 7 dernières décennies, mais les échanges culturels entre la Chine et la Russie ne se sont jamais estompés et se poursuivent jusqu'à ce jour. Да, детские школы с нами выступали. Мне очень понравилось выступать с китайскими детьми. Они очень милые и классные. Да, искусство — это то, что мы привозим, показываем, и всегда это считалось ценным. Да, это обмен китайцами и русскими. Dans le public, une invitée spéciale est présente. C'est une star, chanteuse accomplie de l'ensemble oriental de chant et de danse de Chine. Zhu Mingying était la référence incontestée de la variété chinoise quand elle était jeune. Née en 1950, Zhu Mingying a grandi avec la République populaire de Chine. 想想就像昨天一样的中国，我能赶上这个时代，而且我能亲眼看到这么走过来的。苏老师您好，今天晚会的现场就在这边。你好，高红。我们正在排练。那时候您是从这边上台，然后从这边下台。Surtout connue pour ses chansons africaines, Zhu Mingying a eu une longue carrière d'artiste. 不能露出头发，非洲人这里是没有这样的头发的。 Invité à se produire au 4e festival Chine-Afrique de la jeunesse, l'artiste, qui a maintenant la soixantaine, n'a jamais quitté la scène.
和这些外国人根本大家讲不通话的时候，用心和心、用音乐、用舞蹈、用艺术来交流的时候，你才发现你做了原来是一件非常伟大的工作。Pour de nombreux spectateurs chinois, Zhu Mingying est l'artiste qui leur a fait découvrir le rythme et les couleurs vibrantes de la musique et de la danse africaine à la fin des années 70. 70、80年代吧，改革开放，我在跟他们学习动作，因为非洲舞，我一边唱非洲歌的时候，我的动作如果不像，那就不是那感觉。Adolescente, Zhu Mingying est entrée à l'Académie de danse de Beijing. Elle y a reçu une formation rigoureuse qui lui a ensuite valu une place dans le célèbre ensemble oriental de chant et de danse. 62年成立的团，61年我就来了，是总理要培养一批东方歌舞团，要让他们培养一批接班人，我就是那个总理指定的接班人的其中之一。Elle attribue son inspiration à l'ancien Premier ministre Zhou Enlai, quand celui-ci a visité l'ensemble dans les années 1960 et appelé les chanteurs et danseurs à être plus que des artistes, mais aussi des diplomates. Zhu Mingying a alors décidé d'ajouter un élément nouveau au répertoire de chant et danse africaine de la troupe. 坐在那个外语学院的门口，大风沙刮着，那么冷，我也一不吃不喝，因为我不知道他什么时候出来。我们就在大门口坐在那个门口那儿蹲在地下等着，然后我一个字一个字跟他对发音。Afin de mettre en scène un bon spectacle, Zhu Mingying a passé de nombreuses années à apprendre les langues africaines. Parée de costumes colorés, elle est rapidement devenue synonyme de chansons traditionnelles africaines et un membre clé de la troupe. En plus d'avoir apporté des chansons et des danses étrangères en Chine, elle a également été invitée à se produire en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres pays asiatiques, séduisant son public avec sa voix douce et passionnée. 我想我唱遍全世界，要让人们看到一个中国的歌唱者，中国人能把全世界的歌作为友谊的桥梁，都给全球嫁接起来。Après une représentation en Égypte, elle a non seulement été acclamée, mais a également reçu le joli surnom de Basboussa, un délicieux dessert en Égypte, ainsi que le nom d'une de ses chansons. 放了1年的电视。所以人人都知道中国有一个百思不散。Les années 60 ont été difficiles pour la Chine. Les relations diplomatiques du pays se limitaient principalement aux pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Le but de l'ensemble oriental de chant et de danse était de créer des liens amicaux avec ces pays en leur présentant la culture chinoise et en apprenant leur musique et leur danse pour les montrer au peuple chinois. Et ça a marché. Pre-modern civilizations, so they were kind of fused with each other, and at the same time China did not lose its identity on the way, which is quite amazing and fascinating to see. So we have this very this learning attitude, this opening up. Comme le dit Zhu Mingying, son succès dans le rapprochement de différentes cultures a été rendu possible par la connaissance de la langue de l'autre dans un premier temps. Alors que la Chine entrait dans les années 70, la nécessité d'une traduction de haute qualité est rapidement devenue une priorité absolue pour que le pays se connecte au monde. Luo Jinde, un traducteur chevronné de 80 ans, sait tout cela. 中国回到联合国是71年，为了给联合国服务。 北京专门成立了一个机构，那个时候叫北京翻译出版处。 La division de traduction et d'édition de Beijing a été rebaptisée plus tard China Translation Corporation. Après être devenu traducteur professionnel à la China Translation Corporation, Luo Jinde a eu la chance de travailler à l'Office des Nations Unies à Genève. Alors que la Chine s'ouvrait au monde dans les années 80, les travaux de Luo Jinde et de ses collègues traducteurs ont joué un rôle crucial en permettant des communications efficaces entre les différentes cultures.
这一套的信史呢，是我们接受联合国教科文组织的委托出版这个中文版，里边这些图片都是介绍各国的教育、科学、文化、历史等等。在中国出版之后呢，那么成为中国人了解世界的一个小小的窗口。Aujourd'hui, de nombreux jeunes professionnels de la traduction suivent les traces de Luo Jinde. La première entreprise de traduction du pays compte désormais plus de 700 professionnels dans 30 langues. 语言是文化的载体，翻译呢就是把不同载体上的承载的文化，把它介绍出去，互相交流。所以呢，翻译呢，是一件很重要的、很伟大的工作。 Alors que la Chine embrasse pleinement la mondialisation, le besoin de traduction a également connu une croissance exponentielle. Au printemps 2019, une exposition à Beijing a captivé l'attention du monde de l'art. Intitulée « Un voyage à travers les cultures », l'exposition personnelle au Beijing Padma Art Space a présenté 60 œuvres de l'artiste français Jean-Charles Pigeot. Pour les gens, c'était une opportunité de découvrir un travail qui reflète la fusion des civilisations. Du bouddhisme aux croyances taoïstes et à la culture de la porcelaine, la forte présence d'éléments chinois a amené les gens à se demander qu'est-ce qui a créé le lien inhabituel entre le sculpteur français et l'ancienne civilisation orientale. Né à Paris, Jean-Charles Pigeot parcourt le monde depuis les années 1990, créant des œuvres d'art contemporain inspirées de lieux historiques et culturels. Son atelier artistique se trouve au centre-ville de Paris. Aussi inattendu que cela puisse paraître, le premier contact de Jean-Charles Pigeot avec la Chine a eu lieu lors d'une séance d'acupuncture alors qu'il avait 11 ans. Intrigué par les croyances taoïstes, Jean-Charles Pigeot a commencé à explorer davantage la Chine et a acquis ses premières connaissances sur la culture chinoise dans ses musées parisiens préférés. De la Chine ancienne, par le biais de livres, par le biais de visites dans les musées parisiens, je vais revivre ces moments-là. Et donc, de fait, je visite des musées, je rencontre des objets. Ces objets, je les étudie. Je découvre que le disque Bi, dans les années 90, est le symbole du ciel. C'est le disque. J'ai travaillé sur la rivière. Bien. Cette rivière, avec le matériau céladon. Mais ce n'est que lorsqu'il est allé aux grottes de Longmen, au centre de la Chine, qu'il a été complètement époustouflé par l'histoire du pays. À une centaine de kilomètres au sud de Paris se trouve l'atelier de campagne de Jean-Charles Pigeot, à Échilleuse. Pour l'artiste, venir ici lui permet de vivre en retrait de l'agitation urbaine. Il peut ainsi expérimenter des idées avant-gardistes et la création de grandes sculptures, comme celle-ci de la série Acadé. Tu vois, donc on a aussi cette... quand on arrive par l'autre côté, on a ce côté pyramidal. Acadé, ou espace méditatif en indien, transmet la compréhension de Jean-Charles Pigeot du bouddhisme. La surface extérieure, en plâtre, ressemble au stupa, tandis que l'intérieur doré et vidé ressemble au contour du Bouddha dans un style chinois traditionnel. L'œuvre de Pigeot est représentative du développement dans le domaine du dialogue culturel entre la France et la Chine, depuis que les deux pays ont établi leurs liens diplomatiques en 1964. Plus de 2 millions de Chinois visitent désormais la France chaque année et environ 100 000 Français et Chinois apprennent la langue de l'autre. Chacun des deux pays apprécie également le cinéma, la littérature, les musées, la culture et le patrimoine de l'autre. Jean-Charles Pigeot effectue un autre voyage en Chine.
Cette fois, sa destination d'inspiration artistique est Beijing. Son élève, Liu Xiaomin, est venu l'accueillir à l'aéroport. Elle a suggéré à son maître de visiter à Beijing quelques sites historiques, comme le Collège impérial. Construit en 1306, le Collège impérial était le plus prestigieux établissement d'enseignement au cours des anciennes dynasties chinoises. Les Chinois croyaient traditionnellement que la Terre était carrée et le ciel rond. Ce concept se reflète dans l'architecture ancienne chinoise et Jean-Charles Pigeot l'a incorporé dans son travail artistique. Ici, dans ce bâtiment, tous les 4 ans, l'empereur donnait un enseignement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce bâtiment est construit sur une structure carrée, donc le symbole de la Terre, le Tsong. Et à l'extérieur, c'est entouré d'un bassin d'eau circulaire. Et ça m'a beaucoup touché parce que ça a donné naissance à une sculpture par la suite qui est basée sur cette structure carrée et circulaire. Les échanges entre la Chine et l'Europe remontent à 130 ans avant notre ère, lorsque l'ancienne route de la soie était la plus prospère. L'ancienne route commerciale reliant la Chine à l'Occident permettait l'acheminement des marchandises et des idées entre deux grandes civilisations, Rome et la Chine. C'est un échange permanent entre les deux. C'est un échange de relations humaines très fortes, donc qui vont au-delà du monde diplomatique. C'est artistique, voilà, profondément artistique. Le christianisme nestorien et le bouddhisme indien ont également pénétré la Chine via la route de la soie. Les itinéraires ont eu un impact durable sur le commerce, la culture et l'histoire qui est encore visible aujourd'hui. 因为丝绸之路不完全是一个国家间的它是文化文明相互交流交往的一个产物。 Jean-Charles Pigeot a installé un nouvel atelier dans la banlieue de Beijing. Il travaille maintenant sur des projets réunissant les patrimoines français et chinois. Son voyage interculturel ne fait que commencer. La Chine, autrefois un pays faible et appauvri, connaît une énorme transformation rarement vue dans l'histoire humaine. Elle redevient une puissance économique majeure. Elle s'ouvre aussi et interagit avec le reste du monde comme jamais auparavant. Que s'est-il passé depuis la création de la République populaire de Chine en 1949 ? Comment le pays interagit-il avec le reste du monde au cours des 70 dernières années ? Ce documentaire en 5 épisodes retrace le chemin emprunté par la Chine, examinant comment elle influence et est influencée par le monde. Ma Ke, doctorant en droit à l'université de Beijing, se rendra bientôt en Suisse en tant qu'universitaire invité. Pour faciliter son travail de recherche, Ma Ke a décidé de prendre des cours à l'Institut Goethe de Beijing pour apprendre l'allemand, l'une des 4 langues officielles de la Suisse. 语言它有的时候就是一种视角，最现实的帮助就是说，这个我可以去阅读德国的文献，它会丰富你了解的层次。 L'Institut Goethe ou à Ma Ke se trouve dans le célèbre quartier artistique 798 de Beijing. Les usines abandonnées qui se trouvent dans le quartier ont quasiment forgé le chic industriel dans la capitale chinoise. Le complexe tentaculaire d'entrepôts réaffectés est désormais entièrement rempli de galeries, boutiques et restaurants. En 2015, l'Institut Goethe a emménagé dans ses locaux actuels, situés dans le quartier 798. Il s'agit des emblématiques salles influencées par l'architecture est-allemande des années 1950. Like the one Louise Eudes told in oral English the other day
L'Institut a depuis mis en place un programme varié d'événements artistiques, musicaux, cinématographiques et littéraires, en mettant l'accent sur l'établissement de dialogues entre les artistes d'Allemagne et de Chine. First, I think the Goethe Institute was really like a window to Germany or a door, and then more and more it became really like a stage where people from culture, from German and European and Chinese culture can meet and interact. Pendant que Ma-Ke apprend plein de choses sur l'Allemagne, Ariane Kamerhoff s'imprègne de la culture chinoise dans un institut Confucius à Munich. Ich denke, Chinesisch ist ziemlich wichtig für die Zukunft, zum einen, weil die chinesische Wirtschaft immer wichtiger wird, weltweit, beziehungsweise international. Aber ich finde auch Chinesisch für mich, also mir macht die Sprache sehr viel Spaß und die Kultur interessiert mich auch sehr. Le premier institut Confucius a été ouvert à Séoul, en Corée du Sud, en 2004. Aujourd'hui, on compte plus de 500 instituts Confucius dans le monde, dont 19 en Allemagne. Il vise à promouvoir la compréhension mutuelle, l'appréciation culturelle et le dialogue entre la Chine et le monde. Depuis que la Chine s'est engagée sur la voie de la réforme et de l'ouverture à la fin des années 1970, des institutions culturelles internationales comme l'Institut Goethe se sont multipliées dans tout le pays. Programmant des événements tout au long de l'année, ils travaillent en collaboration avec des universitaires, des conservateurs de musées, des artistes et des écrivains du monde entier via des conférences, des expositions et des discussions qui offrent des expériences culturelles en immersion. Language is definitely one of the cornerstones of cultural exchange and cultural knowledge, and then you can have a dialogue. And so by means of that dialogue, we also create more understanding, more knowledge, and more sophisticated ways of also developing global culture in the future, I think. À Shanghai, le yoga, ancienne pratique indienne, rencontre les arts martiaux chinois sous l'eau. Mutsi Miya, star chinoise du cinéma d'action et entrepreneur dans le domaine du yoga, estime qu'il existe un lien étroit entre la Chine et l'Inde. 我是想要把中国的传统武术和印度的瑜伽相结合在一起。我觉得是这样，我觉得我比较认可米娅这个理念，因为没有人做过这件事情。 Mia était à l'affiche du film Kung Fu Yoga de Jackie Chan. Elle a maintenant décidé de passer à un niveau supérieur en faisant passer ce mélange du grand écran à la vie réelle. Cependant, son équipe trouve cela assez difficile. L'idée de Mia est née en partie de sa passion pour le Kung Fu. Étant donné que sa carrière a percé dans le cinéma d'action, les arts martiaux ont toujours fait partie de sa vie. Maintenant, elle est prête à explorer de nouvelles possibilités en apposant une touche de yoga aux arts martiaux anciens. Dans 我们当时，就包括我对瑜伽的理解，也是只限于体式上面。 Sans surprise, Mia est devenue une aficionado du yoga et est attirée par tout ce qui est indien. Fascinée par la culture, elle a poursuivi ses études de yoga dans un ashram de la sainte ville indienne de Varanasi. 其实你真的想了解一个国度，你要走进这个国度，并且认识当地的人，去体会当地的文化。 Les échanges culturels entre la Chine et l'Inde sont toujours très dynamiques. Le yoga est devenu extrêmement populaire dans toute la Chine au cours des dernières décennies et émerge comme une activité physique majeure. On estime qu'environ 10 millions de Chinois pratiquent désormais régulièrement le yoga. 因为印度的瑜伽注重的是感恩，然后心怀万物，
中国的武术它是注重的是孝道、仁义、礼、智、信。我觉得两国的一个文化所相互碰撞的话，会让我们对于两国之间的理解和交融会更加的密切。Promouvoir le yoga kung-fu est devenu la nouvelle mission de Mia. Elle a décidé de demander l'aide d'un maître de yoga indien vivant en Chine. Au fil des ans, la popularité du yoga en Chine a attiré des dizaines de professeurs indiens venus pour créer leur propre club ou travailler dans des ateliers de yoga populaires. Mais le docteur Avinash Mishra, de l'université S. Vyasa, le meilleur institut de yoga au monde, est ici pour une mission différente. Il est ici pour étudier les arts martiaux chinois traditionnels. 那你觉得中国的武术和瑜伽的本身的渊源和连接有着就是相同的地方呢？两个都强调内心、人性化、平等。Tout en partageant un morceau de rôti indien traditionnel pendant le déjeuner, le docteur Mishra a accepté d'aider la jeune chinoise dans son expérience. Son laboratoire à l'université S. Vyasa pourrait aider à tester scientifiquement si le yoga kung-fu de Mia est effectivement en mesure d'améliorer la santé, notamment en termes de performance cardiovasculaire ou de réduction de l'anxiété. En Inde, le partage du rôti symbolise la véritable amitié. La Chine et l'Inde sont les foyers de deux des plus anciennes civilisations du monde. Le bouddhisme s'est propagé de l'Inde vers la Chine et des marchands ont établi des comptoirs commerciaux dans leurs pays respectifs. Des érudits comme le moine Xuanzang ont voyagé de Chine vers des universités indiennes comme Nalanda. Par ailleurs, d'anciens textes chinois fournissent de nouveaux éléments pour étudier l'histoire indienne. Les découvertes archéologiques suggèrent que les échanges culturels entre les deux géants asiatiques ont une histoire d'au moins 2000 ans. If you start from remote antiquity, so it is almost 5,000 years old. So the great culture, great civilization, and surprisingly, it is continuous civilization. As Tagore has said that, the civilizational lamp of China and India, it is still burning. Pour aider le docteur Mishra à saisir la véritable essence du kung-fu chinois, Mia l'emmène dans son club d'arts martiaux. Ici, le docteur Mishra apprend le style de la menthe religieuse et fait l'expérience de l'esprit du kung-fu. Mia essaie maintenant ses nouvelles idées dans son atelier de yoga. Le docteur Mishra, quant à lui, est reparti en Inde dans le but de mener des expériences sur le yoga kung-fu dans son laboratoire. Cette collaboration n'est qu'un minuscule aspect des échanges culturels qui ont prospéré entre les deux anciennes civilisations au fil des ans. Au-delà de l'Inde, les arts martiaux chinois ont également établi un lien unique entre la Chine et le Japon. Tokyo se prépare pour le prochain Taikai international de Shorinji Kempo en 2021. Ce grand rendez-vous des arts martiaux japonais, organisé par l'Organisation mondiale de Shorinji Kempo, a lieu tous les 4 ans à travers le monde. Le Shorinji Kempo, fondé par l'artiste martial Do Shin-so en 1947 au Japon, est considéré comme une version modifiée du kung-fu de Shaolin. Ce dernier tire son nom du célèbre temple bouddhiste qui se trouve dans la province centrale du Henan en Chine. Yuki-so, la fille de Do Shin-so, est l'actuel président de l'organisation Shorinji Kempo. En juin 2019, Yuki-so a conduit une délégation de 60 personnes pour visiter le temple chinois de Shaolin, marquant le 40e anniversaire de leurs activités de pèlerinage. L'organisation japonaise d'arts martiaux et le temple chinois de Shaolin ont eu une longue histoire d'échanges culturels depuis la visite de Do Shin-so à Shaolin en 1979. EU もね、今いろんな問題ありますけど、同じようにアジアとしてのそういう共通の文化っ
っていうのもありますよね。だからそういうものを大事にしながらやっぱりこう、まあ、世界のバランスって言ったらおかしいんですけども、やっぱり日本人ってあんまりアジアっていう意識がね。Depuis longtemps, les films de kung-fu sont synonymes de cinéma chinois. Mais les choses ont peut-être pris un tournant en 2019, quand un film de science-fiction chinois, The Wandering Earth, est sorti dans les salles de cinéma, totalisant plus de 650 millions de dollars de recettes dans le monde. Au 1er octobre 2019, c'était le 3e film au box-office de l'histoire du cinéma chinois. Guo Fan, réalisateur de ce film de science-fiction à succès, tourne une publicité de télévision pour changer. Cette fois, il est de l'autre côté de la caméra. Une marque française de cognac de renommée mondiale a choisi Guo Fan pour le représenter pour une raison: son énorme succès dans la réalisation de films et l'impact mondial qui en résulte. The Wandering Earth est une super production adaptée du roman éponyme écrit en 2000 par Liu Cixin, auteur chinois de science-fiction et lauréat du prix Hugo. L'histoire raconte la migration de la Terre vers un nouveau système solaire pour échapper à l'anéantissement. 流浪地球蓝光的所有的质检我们得重新再过一遍，我们还得留出一些时间去做创作。 Ayant fait son entrée sur Netflix, le film a une nouvelle chance d'élargir son public en plus de sa sortie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais Guo Fan travaille également sur un projet qui devrait ravir les fans, une suite possible à The Wandering Earth. Mais il dit que rien de tout cela n'aurait été possible sans la véritable puissance spatiale de la Chine d'aujourd'hui. 需要有强大和复兴，我们才可以做科幻。因为我们今天我们的航天科技的实力达到了，那你在影院里边看到中国的航天员以及中国的航天器的时候，你不会去怀疑。要那个痛苦，这不用演了，这不用演，好吧？痛苦是最不用演的。 Guo Fan est considéré comme le pionnier de la grosse machine qu'est le cinéma chinois de science-fiction. Mais les 4 années de tournage de The Wandering Earth sont décrites par Guo Fan comme pleines de difficultés. 这4年多来积累下来的更多的都是教训，都谈不上经验。我们就特别想把这些教训都记录下来，同时我们也希望它能够分享出去。 Rattraper Hollywood est depuis longtemps une ambition pour l'industrie cinématographique chinoise. 75% des effets spéciaux de The Wandering Earth ont été accomplis par des équipes nationales et 25% par des équipes allemandes et coréennes. C'est une histoire de confiance et de sophistication croissante parmi les cinéastes chinois, ainsi qu'un processus d'apprentissage à travers différentes cultures. 必须要去找一个什么东西呢？我们就必须要去想办法建立自己的那套工业系统，从观念上到流程上，到计划的制定上，到最后它的执行，往下执行的那种方式上，我觉得我们就要建立一整套的学习系统。 Bien que les costumes aient été fabriqués en Nouvelle-Zélande, le film affiche une abondance d'éléments originaux, profondément ancrés dans la culture chinoise, de l'esthétique du film à l'intrigue et à l'écriture du scénario. 这里边原有的建筑物一旦被挡住的话，那个线就直接切割。比如这个街我们是可以分离，然后或者上下的。 Néanmoins, Guo Fan voit l'ensemble du projet comme un voyage qui rassemble tout le monde. 现在不是偷着乐的时候，而是任重而道远，需要继续前行的时候。
所以我希望在未来的很长一段时间，我跟我的团队都可以继续致力于科幻片的制作以及工业化的完善中。2019 a été une année fructueuse pour Guo Fan. Son film est désormais considéré comme un événement important dans l'histoire du cinéma chinois. Mais son exploration des différentes cultures cinématographiques est loin d'être terminée. On dit du film The Wandering Earth qu'il a ouvert une nouvelle ère dans le cinéma chinois. Pendant que les films chinois se diffusent dans le monde, la Chine accueille également de nombreux films étrangers sur son propre marché, permettant aux cinéastes du monde entier de réaliser d'énormes bénéfices. En forte croissance, le box-office chinois du cinéma devrait atteindre plus de 12 milliards de dollars en 2020, devançant les États-Unis en tant que plus grand marché cinématographique du monde. La Chine, qui possède le plus grand nombre d'écrans et le plus grand public de films au monde, a toujours été un marché énorme et lucratif pour Hollywood. Au-delà du cinéma, les échanges culturels entre la Chine et les États-Unis se sont étendus à presque tous les autres secteurs, après l'établissement des relations diplomatiques sino-américaines en 1979. En 1987, Kentucky Fried Chicken est devenue la première chaîne de restauration rapide américaine à ouvrir un restaurant en Chine. Aujourd'hui, Yum China, qui détient les chaînes de restauration KFC, Pizza Hut et Taco Bell, compte plus de 8000 établissements dans le pays. La culture américaine est également présente en Chine à travers des émissions de télévision contemporaines. Depuis que la Chine a ouvert son économie dans les années 1980, les émissions de télévision américaines ont été un moyen pour les Chinois de pratiquer l'anglais, tout en apprenant la culture pop occidentale et en se divertissant. Lorsque la sitcom à succès Friends a été diffusée dans les années 1990 et 2000, elle a captivé les téléspectateurs chinois avec sa représentation charismatique mais accessible de la vie des jeunes Américains de la classe moyenne. Au fil des ans, des stars américaines de la pop, d'Elvis à Madonna, en passant par Taylor Swift et Maroon 5, se sont constitués un énorme nombre de fans en Chine. Les auteurs américains comme Ernest Hemingway sont lus par des générations de Chinois. Des événements sportifs tels que le Super Bowl de la NFL et les matchs de la NBA sont massivement suivis en Chine. La culture chinoise, quant à elle, prospère également aux États-Unis. De grands événements culturels internationaux, tels que le Smithsonian Folklife Festival, ont introduit les coutumes et traditions chinoises sur le sol américain. En 2014, la Chine était le pays à l'honneur de l'événement. Quelques 120 artistes venus de Chine ont présenté leur héritage culturel et fait preuve de leur créativité, ainsi que de leur talent dans le National Mall à Washington. À ce titre, les collaborations culturelles sont toujours restées actives entre les deux plus grandes économies du monde et n'ont fait que s'approfondir. Au cœur du centre-ville de Beijing, un marché unique se tient dans un centre commercial animé, donnant aux citadins un rare aperçu des cultures des ethnies Miao et Bai. Les gens l'appellent le marché des montagnes lointaines. Une culture riche et méconnue se révèle au monde comme jamais auparavant. Madame Pan, 74 ans, et de l'ethnie Miao, présente ses broderies à la foire dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Tout cela a été rendu possible grâce à Xia Roi, qui est à l'initiative de ce marché. Créatrice de mode, elle œuvre pour faire découvrir au monde le magnifique art folklorique des Miao. En 2018, Xia Roi a présenté sa nouvelle collection de broderies Miao sur des podiums de Londres. Le défilé était un spectacle avec des brodeuses s'adonnant à leur activité artisanale sur scène. Parmi le public, il y avait des ambassadeurs, des journalistes de mode et des influenceurs. Un savoir-faire parfait et un style visionnaire se sont révélés aux yeux du monde.
Située dans le sud-ouest de la Chine, la province du Guizhou abrite certains des paysages les plus magnifiques du monde, ainsi que des cultures minoritaires colorées. Les Miao vivent ici depuis des milliers d'années, donnant naissance à leurs propres coutumes et cultures. L'ethnie Miao n'a pas sa propre langue écrite. Depuis des siècles, la broderie a pour fonction de documenter l'histoire et la culture de la communauté. Pour les femmes Miao, l'élaboration de patrons n'est pas nécessaire. En utilisant simplement leurs instincts naturels, leurs compétences époustouflantes, leur mémoire extraordinaire et leur imagination colorée, les femmes Miao donnent naissance à une myriade de merveilleuses pièces de broderie, chacune racontant une histoire vivante. Xia Hua a visité le village pour la première fois il y a 15 ans lors d'un voyage pour aider aux efforts locaux de lutte contre la pauvreté. Inspirée par le savoir-faire et la sagesse des femmes Miao, Xia Hua a décidé d'augmenter la mise en amenant leur broderie sur la scène mondiale. 我其实是希望，我觉得中国的美学今天不仅仅放在博物馆里，就像我们很多人透过了时装、透过了文化、透过一件作品去了解意大利、了解法国一样。我是希望全世界人真能用这种方式读懂一个最美的中国。别说他完了，3年了还不说跟你结婚，还结婚。Après le succès remporté au marché, Madame Pan a décidé de quitter son village natal et d'intégrer l'entreprise de Xia Hua à Beijing. Ensemble, elles sont prêtes à conquérir le monde. Xia Hua et son équipe proposent de nouveaux modèles. Le but ici est de faire en sorte que tout le monde prenne goût à ce style chinois tout en se sentant à l'aise en portant ses créations. Xia Hua a amené ses amis du Royaume-Uni dans le village natal de Madame Pan au Guizhou. Fascinés par ce qu'ils ont vu lors du défilé de mode à Londres, ces élites et influenceurs du secteur de la mode ont fait le voyage pour voir eux-mêmes les lieux. 我们有5000多种中国不同民族的民族传统纹样，然后让大家来开放性的应用。我觉得这也是真正让中国文化走出去非常非常重要的一个数据库。中国创意全球设计，真正的中国创造，然后让全球人去消费。这些东西，因为这个荷官做的时候。 Avec la croissance rapide de l'économie chinoise, beaucoup de stylistes de la nouvelle génération ont commencé à utiliser leur propre voix pour traiter la question du patrimoine et de l'identité. Xia Hua et Madame Pan font tout ce qu'elles peuvent pour progressivement combler le fossé entre les différentes cultures. L'Asie est le berceau de nombreuses civilisations anciennes dans le monde. Pendant des milliers d'années, différentes cultures et différentes idées se sont croisées sur ce continent. Ces rencontres ont façonné notre monde. Cette diversité de cultures a engendré une force collective bénéficiant à toute l'humanité. 我们的所有的文明都是通过跟其他文明的交流而丰富和发展的，就是我们。 不仅是属于一个不同的文化、不同的国家，我们同时还属于一个命运的共同体。À 129 km à l'ouest de Shanghai se trouve une petite ville aquatique appelée Wuzhen. Traversée de canaux pittoresques et bordée de bâtiments traditionnels, Wuzhen a une histoire de plus de 1300 ans. Chaque année en octobre se tient le festival de théâtre de Wuzhen. Cette grande célébration des arts théâtraux rassemble certains des spectacles les plus créatifs et audacieux du monde, transformant la ville ancienne en un lieu de fête attrayant. Chaque café, banquet et cérémonie devient une occasion pour des gens de cultures différentes de parler de théâtre. 其实我们一直不断的在寻找全世界的演出呢，我们都在尽量能够到乌镇来做演出。
Depuis 2007, Wuzhen a accueilli plus de 10 000 expositions d'art et événements culturels. À une époque où la mondialisation est à la croisée des chemins, Wuzhen offre un moyen unique de créer des liens entre les artistes de théâtre et les penseurs, réunissant des cultures diverses. 就是说，希望呢用乌镇用戏剧作为一个窗口，这个窗口呢是让整个中国可以看到这个世界上的戏剧，透过戏剧来看到世界，那么也让世界透过乌镇戏剧节来看到中国。 En se tenant sur les épaules de ses ancêtres, la Chine s'est transformée de manière incroyable au cours des 7 dernières décennies, se modernisant à une vitesse sans égale. Une terre vaste où différents mondes se rencontrent, un creuset où passé et présent se connectent. La Chine est une civilisation ancienne qui connaît un changement sans précédent et est maintenant ouverte au monde comme jamais auparavant, engageant un dialogue entre les cultures et les civilisations.